Certaines personnes finissent par retrouver celui ou celle qui leur avait échappé, mais qu'est-ce qui leur arrive ensuite? J'ai travaillé un temps comme escorte masculin, et un jour, j'ai été contacté par Stacy, une femme magnifique de 37 ans, qui voulait que je sois son premier homme. Elle était tellement belle qu'on aurait pu croire que c'était elle qui aurait pu demander de l'argent aux hommes, alors qu'elle fasse appel à moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Quand je suis arrivé chez elle, j'ai été soufflé. Elle avait préparé un vrai dîner du sud des États-Unis et m'a accueilli comme si j'étais un membre de sa famille. On a échangé quelques politesses, puis après le repas, elle m'a emmené dans sa chambre. À ce moment-là, elle m'a demandé d'enlever mon haut et de danser pour elle. J'ai accepté, et là, elle s'est mise à rougir, à se cacher le visage derrière un coussin. J'ai tenté d'aller un peu plus loin, mais elle m'a arrêté net, puis s'est effondrée d'un coup. Je ne suis pas prête. Je suis désolée. S'il te plaît, ne me fais pas de mal, a-t-elle crié avant d'éclater en sanglots. Je me suis agenouillé à côté d'elle en lui demandant ce qui n'allait pas, mais elle ne disait rien. Elle continuait juste à pleurer. Après l'avoir consolée un moment, elle a fini par se calmer et s'est ouverte à moi. En réalité, si elle n'avait jamais sauté le pas malgré sa beauté, c'est parce que des choses très dures l'avaient rendue terrorisée à l'idée d'être intime avec quelqu'un. Rien que de penser à un rapport, même consenti, la paralysait et lui rappelait tous les moments douloureux où elle avait été abusée. Je l'ai simplement prise dans mes bras. On a passé la journée ensemble, elle m'a appris à faire des beignets, on s'est promené dans son parc préféré et le soir venu, elle m'a demandé de rester dormir. Je voudrais juste me réveiller auprès d'un homme et me sentir aimée, comme une épouse. Ça m'a brisé le cœur, alors je suis resté. On s'est endormis blottis l'un contre l'autre, sa tête contre ma poitrine. Avant de partir le lendemain matin, je lui ai préparé une omelette. Il y avait chez elle quelque chose de particulier qui me touchait, et ce n'était pas qu'une question de beauté. C'était une âme meurtrie, c'est ça je crois. Je ne pensais pas qu'elle me rappellerait, mais quelques jours plus tard, elle l'a fait, et j'ai senti une chaleur m'envahir. Quand j'ai décroché, elle s'est excusée aussitôt, disant qu'elle devait me parler et me suppliant de ne pas lui en vouloir. Elle a insisté pour me payer afin que je vienne, expliquant qu'elle ne pouvait pas m'annoncer ça par téléphone. Pendant tout le trajet, j'étais tendu comme jamais, et en arrivant, je l'ai trouvée les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle m'a alors avoué qu'elle avait un cancer du cerveau à un stade déjà très avancé. Les médecins ne lui donnaient plus que 12 mois à vivre. Plus tard dans la journée, elle m'a confié que ce qu'elle désirait plus que tout, c'était vivre au moins une fois une vraie intimité, et elle m'a demandé de l'aider à franchir ce blocage. Ce jour-là, je lui ai fait découvrir l'amour, avec toute la tendresse possible. Elle a pleuré après, me remerciant d'avoir exaucé son dernier souhait. Ce qui m'a le plus brisé, c'est que durant cette dernière année, je suis vraiment tombé amoureux d'elle, tout comme elle de moi. Mais le destin en a voulu autrement. On a vécu ensemble tous ses rêves, partagé des instants précieux. Elle a fait partie de ma vie, même si je savais que cette histoire n'irait pas plus loin, et je n'ai jamais pu tourner la page avant que la vie ne m'y oblige.